Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. En venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde est venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Chaque fois qu'il m'est donné de méditer sur le prologue de Saint Jean, j'ai des frissons, je suis rempli d'actions de grâce parce que c'est un récit spectaculaire, plein d'enseignements. Et aujourd'hui, justement, où nous traversons une année pour une autre, l'Église nous donne encore de méditer sur le prologue de Saint Jean, un spectacle liturgique et théologique. Et j'aimerais fixer mon attention sur deux choses. Premièrement, nous sommes appelés à méditer sur les fins. L'heure est venue. C'est la dernière heure. C'est le temps du passage. C'est le temps des comptes. C'est le temps de dire à Dieu merci, de manifester à Dieu notre gratitude pour l'année écoulée et merci pour l'année qui va commencer. C'est le temps de faire le résumé, c'est le temps de faire le point. C'est la dernière heure, nous dit Saint Jean à la première lecture. Et en traversant, il est question de mettre dans notre méditation le mystère de l'incarnation, de mettre Dieu à la première place, en disant que cette année qui commence, qu'elle soit basée essentiellement sur notre relation avec Dieu. L'Église nous propose donc de méditer sur le Verbe incarné pour nous préparer à avoir en idée tout au long de l'année qui commence que Dieu, la parole faite chair, est pour nous le mystère le plus important qui puisse
arriver. Un Dieu qui s'est fait chair, un Dieu qui a partagé notre condition humaine, un Dieu qui a voulu partager nos misères. Dans nos misères, pour l'année qui commence, l'Église voudrait que nous mettions Dieu au centre de notre vie. Nous célébrons le mystère fondamental de notre foi, le Verbe fait chair. Le Verbe fait chair est venu habiter dans notre monde. C'est le message du prologue de Saint Jean, qui nous rappelle non seulement la nature divine de Jésus, mais aussi son incarnation, vrai Dieu et vrai homme. Incarnation qui est essentielle pour notre vie spirituelle. Savoir que Dieu s'est fait homme est un motif d'action de grâce pour l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le Verbe qui était au commencement et qui était Dieu a choisi de s'incarner pour établir sa demeure parmi nous. Ce geste d'amour divin est la clé de notre compréhension de Dieu et de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. L'Évangile se termine en disant « Dieu, personne ne l'a jamais vu, sinon le Fils ». Alors, le Verbe fait chair vient nous montrer le parfait visage de Dieu. Contemplons le Verbe incarné. Le Verbe fait chair est pour nous capital pour notre foi. Le Verbe fait chair est la manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité. Jésus nous montre que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, dans nos difficultés, mais qu'il est avec nous. Partageant notre condition humaine, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un don immense qui transforme notre identité et notre vocation. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, nous le sommes par l'incarnation du Fils de Dieu, le Verbe incarné. À l'aube de cette nouvelle année, il est crucial de nous rappeler que notre véritable épanouissement spirituel commence par notre relation avec le Christ, le Verbe incarné. Avoir une relation saine avec le Verbe incarné, avec Dieu fait homme. Dieu voudrait cheminer avec nous au quotidien. Laissons-lui une place dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos milieux de vie. Dieu voudrait y habiter. Il voudrait nous accompagner. La vigilance. Soyons vigilants pour terminer cette année en beauté. C'est la dernière heure, nous dit Saint Jean dans la première lecture. Saint Jean nous avertit que nous sommes dans la dernière heure. Cette réalité eschatologique nous interpelle à être vigilants. L'eschatologie, la science des fins dernières, nous rappelle que notre existence sur terre est temporaire et que nous devons nous préparer à notre rencontre avec Dieu. Chaque jour, nous devons nous rappeler des fins, de la fin de notre vie. Un jour, nous contemplerons Dieu face à face. Nous verrons Dieu face à face quand nous passerons de ce monde vers l'autre. Il est important déjà de nous préparer. Les antichrists dont parle la première lecture sont multiformes. Le matérialisme, l'individualisme, les idéologies qui traversent notre monde, nos péchés. C'est ce que Saint Jean appelle antichrist. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, c'est ce que Saint Jean appelle antichrist. Chacun connaît son antichrist. Il convient pour nous de nous éloigner de tout cela pour mettre dans notre cœur, pour mettre Dieu dans sa place, à la place qui lui convient. Dieu à la première place,
Pour toi, Jésus, par gratitude envers toi, nous devons donc nous interroger, est-ce que nous sommes prêts à recevoir le Messie et à le laisser nous guider tout au long de cette année qui commence? Qu'est-ce qui nous éloigne du Christ dans notre vie quotidienne? En cette période de renouveau, engageons-nous à éloigner de nos vies tout ce qui n'est pas du Christ, tout ce qui est antichrist. Cela peut être une relation toxique, des habitudes destructrices ou même des pensées négatives qui nous éloignent de notre vocation d'enfant de Dieu. Et il est urgent pour ces fins de faire recours au sacrement de la réconciliation chrétienne, se confesser humblement de nos péchés afin d'entrer lavé et purifié de toute faute afin de commencer cette nouvelle année saint, en état de grâce pour recevoir le Messie, pour recevoir le Christ présent dans l'Eucharistie. Il est important pour nous de nous purifier, il est important pour nous de revenir à Dieu, de revenir aux sources chrétiennes en mettant Dieu à la place qui lui convient. Nous sommes à la dernière heure et les dernières heures nous enseignent que notre vie sur terre est un pèlerinage vers notre destination ultime, la communion éternelle avec Dieu. Dans l'Écriture, nous trouvons de nombreuses références qui nous rappellent cette vérité. Par exemple, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est promis que Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux et qu'il n'y aura plus de mort, ni de douleur. Cette promesse d'une vie nouvelle doit nous inciter à vivre en conformité avec l'Évangile. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. À l'approche de cette nouvelle année, que ce soit notre résolution de vivre pleinement dans la lumière du Verbe fait chair, prendre des résolutions constructives, vivre pleinement dans la lumière du Verbe fait chair. Demandons-lui de nous fortifier pour rejeter tout ce qui nous éloigne de lui et de nous remplir de sa grâce, afin que nous puissions être des témoins de son amour dans le monde, témoins de l'amour de Dieu dans le monde, par amour pour Dieu, par gratitude pour Dieu, à imitation de la Vierge Marie. En somme, pour terminer en beauté cette année 2024, confions nos intentions à la Vierge Marie, elle qui a su discerner la volonté de Dieu dans son cœur, elle qui a porté dans son sein le Verbe incarné. Il est important de renouveler notre foi et de nous engager activement dans notre vie spirituelle. Puissions-nous, en ce début d'année, nous approcher de la source de la vie qui est le Christ, et de vivre en accord avec sa vérité, que notre vigilance et notre foi nous préparent à accueillir le retour du Christ en vivant chaque jour comme un reflet de son amour et de sa lumière. Il est donc important pour nous de revoir ce qui est important dans notre vie. Sommes-nous du Christ ou sommes-nous du monde? À chacun d'y répondre. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.